qui ont tenté de faire du racket. Du racket chez les commerçants, chez les hôteliers. Il y a des gens qui véhiculent de la drogue dans ce quartier. Ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'apparemment, ils sont connus de tous et qu'ils continuent tranquillement à faire leur triste besogne, ce qui me laisse penser qu'en matière de sécurité, nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait faire. Et je pense que M. Moirand a oublié en la matière de faire le minimum nécessaire. Moi, pour ma part, je suis résolu à d'abord faire en sorte que nos quartiers deviennent tranquilles, que la place Francheville, pour ne pas la nommer, on puisse s'y promener tranquillement la nuit sans risquer de se faire agresser, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que dans les quartiers, y compris le vôtre, on ne soit pas obligé de planquer les enfants ou les adolescents pour qu'ils ne tombent pas sous la coupe de ces vendeurs d'herbe, de hashish, de faire en sorte que les incivilités, on a brûlé l'autre jour une voiture au pied de la tour au bord de l'Arche, bon, c'est quand même assez scandaleux qu'on puisse aujourd'hui faire ce genre de choses impunément, sans que personne ne s'en soucie. Pour ma part, je doublerai la capacité de la police municipale. J'implanterai au bord de l'Arche, d'ailleurs, même si ça ne concerne pas directement le quartier, j'implanterai un poste de police municipale pour avoir une présence permanente là-bas. Je ferai en sorte que dans les secteurs sensibles, on puisse installer de la vidéosurveillance. Alors, on ne le fera pas partout en même temps, pour une raison bien simple, c'est que ça a un coût, même s'il y a une aide de l'État, c'est un coût qui n'est pas négligeable. Et il me paraît indispensable, si l'on veut la tranquillité publique dans cette ville, que l'on tienne compte de la situation. Je sais bien que M. Moirand dit que les statistiques montrent qu'il n'y a pas de délinquance à Périgord. Ce n'est pas ce que disent les Périgourdins, ce n'est pas ce qu'ils subissent. Je parle des voitures brûlées, mais il n'y a pas que ça. Il y a toutes les incivilités dans les quartiers. Il y en a qui s'amusent à prendre une rue en enfilade pour casser tous les rétroviseurs. Bon, ce n'est pas des choses fabuleuses, il n'y a pas mort d'homme. Néanmoins, à chaque fois, ça a un coût non négligeable et on pourrait fort bien s'en passer. Donc encore une fois, doublement de la police municipale, convention avec la police nationale pour faire en sorte que jour et nuit, il y ait une police de proximité dans la ville et qu'elle soit visible et qu'elle soit efficace. Et enfin, on complétera ça par de la vidéosurveillance dans les secteurs sensibles, ne serait-ce que pour éviter ce qui est déjà produit, c'est-à-dire le braquage, soit de bijouterie, soit de débitants de tabac. Donc ça, malheureusement, ça a tendance à se multiplier. Donc voilà, si vous voulez très rapidement esquisser les grandes lignes de mon projet, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des précisions à demander.